représentons ce que nous avons expliqué précédemment. On a le savoir savant, transmettre par la transposition didactique externe à savoir à enseigner. Ce dernier transmettre par la transposition didactique interne à savoir enseigner. Et enfin, on a savoir après. Ça explique qu'on a deux étapes de la transposition didactique. On a la transposition didactique externe et la transposition didactique interne. On commence par la transposition didactique externe. Il transforme le savoir savant en savoir à enseigner. Il implique une désyncrétisation. Le savoir est divisé en connaissances partielles et structurées. Une décontextualisation. Les connaissances sont extraites de leur contexte initial. Une dépersonnalisation. Le producteur de savoir savant est éliminé. Une programmation. Le savoir devient linéaire pour faciliter son acquisition. Et une publicité et un contrôle social. Le savoir est public par les biais des textes officiels, ce qui permet un contrôle social des apprentissages. Passons maintenant à la transposition didactique interne. La transposition didactique interne est la transformation de savoir à enseigner par l'enseignant. Plusieurs facteurs influencent cette transformation, notamment le type d'établissement, la pédagogie, la formation de l'enseignant, son rapport personnel à la discipline enseignée et le niveau des élèves. On a aussi dans la transposition didactique, la progression didactique et la programmation. La progression didactique est l'organisation des savoirs en séquence selon un ordre de difficulté. Il tient compte des acquis précédents et des rythmes des élèves. Il comprend une évaluation diagnostique, des apprentissages, des évaluations formatives et sommatives et des ajustements. La progression donc est un enchaînement chronologique de séquences qui permettent l'évaluation, la remédiation et l'approfondissement. Passons maintenant à la programmation. Il organise les contenus d'apprentissage dans un calendrier scolaire. Il ne tient pas compte des cheminements différenciés des élèves. La programmation peut être segmentée, spiralaire, mixte ou pluridisciplinaire.